Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je souhaite la bienvenue sur ma chaîne Soso Tarot Intuitif au nouveau et je vous souhaite à tous une excellente année 2021. Voilà, qu'elle soit, on l'espère, hein, qu'elle soit meilleure que l'année précédente. Alors, je vous propose un tirage pour ce mois de janvier 2021. Lumière sur toi, donc on va faire un petit peu le point sur votre vie, sur certaines choses, des choses peut-être qui doivent changer, etc. Donc pour ce début d'année, voilà, j'ai trouvé bien de faire ce tirage. Alors, la première question que je vais poser, c'est comment est-ce que tu te sens actuellement dans ta vie? Comment est-ce que tu te sens actuellement dans ta vie? Et on a le diable. Alors, avec le diable, euh, alors je dirais qu'on est un petit peu, on se sent un petit peu pris au piège. On se sent peut-être un peu coincé ou enfermé dans une situation. Ça peut être financièrement aussi, ça peut être par rapport à votre travail, par rapport à votre vie de famille, peu importe vos relations. Mais voilà, on a peut-être un petit peu l'impression d'être coincé, d'être un petit peu prisonnier d'une situation. Je dirais qu'on ne se sent pas forcément bien en ce moment. Il y a quelque chose qui ne va pas, il y a quelque chose qui vous affecte, il y a quelque chose qui vous... ouais, il y a de l'énergie négative. Voilà, il y a de l'énergie négative autour de vous. Euh, et, euh, et du coup, on a besoin, et je pense on a envie qu'il y ait certaines chaînes qui se brisent, de briser certaines chaînes. Il y a peut-être une forme de schéma répétitif dans lequel finalement on se sent coincé. Peut-être quelque chose qui semble sans fin, voilà, quelque chose on a l'impression que ça s'arrête pas, on n'en voit pas le bout, on n'en voit pas la fin. Voilà, on est pris peut-être dans un tourbillon, comme je vous l'ai dit, de choses qui se répètent ou dans quelque chose dans lequel on est coincé et on a l'impression que, euh, pas qu'on n'y peut rien, mais qu'on a du mal justement à se sortir de cette situation ou à de se libérer de cette personne. Je ne sais pas ce que ça représente, mais en tout cas, voilà, il y a de l'énergie négative et je dirais que vous n'êtes pas forcément bien en ce moment. Euh, Ça peut aussi, il y a autre chose qui me vient, peut-être qu'on s'est aussi un petit peu enfermé dans une forme d'auto-illusion. D'auto-illusion, peut-être on est dans quelque chose qui vous conforte. Euh, on, on a l'impression, je ne sais pas comment l'expliquer alors, j'essaie de me reprendre pour que vous compreniez. Euh, on est peut-être dépendant de quelque chose qui où on a l'impression que ça nous apporte euh, un certain confort ou une certaine sécurité. Et en fait, on est dans une auto-illusion. Quelque part, c'est comme si on essayait de se protéger euh, et de se rassurer en se disant que finalement, on se complaît dans ça ou que cette situation nous convient. Voilà, c'est ce que je ressens aussi. Donc voilà, j'espère que je me suis fait comprendre par rapport à ce ressenti. Ensuite, je vais demander dans quelle dynamique es-tu en ce moment? Dans quelle dynamique es-tu en ce moment, ami Capricorne? Ah, on a le roi de denier. Très bonne carte. Alors, je dirais que ta dynamique, oui, alors, fois je dis tu, je dis vous, ah, désolé. Mais là, on est dans le... Là, on a envie de s'ancrer et on a envie de concret. Là, on a envie d'avoir et d'obtenir une certaine sécurité financière, matérielle
et également au niveau de sa vie peut-être familiale ou de couple ou au niveau de ses relations. Le roi de denier me dit qu'on a envie et besoin du coup d'avoir un juste équilibre entre sa vie professionnelle et sa carrière et sa vie familiale ou relationnelle. On a envie euh, de, d'être épanoui dans chaque domaine. On a envie d'être, voilà, de se sentir bien, de se sentir épanoui, de se sentir ancré dans chaque domaine de sa vie, en fait. Euh, pour moi, c'est aussi une carte qui va me dire qu'on a besoin de, on a besoin d'avoir une vie sociale assez riche en fait. On a besoin d'être entouré, on a besoin d'être dans le partage et de partager des bonnes choses avec les personnes qu'on aime en fait. Et pour moi, c'est comme si qu'il y avait un petit peu une prise de conscience où on se dit que finalement le temps passe vite, les années passent vite et qu'on a besoin de se libérer des choses négatives pour pouvoir en fait tout simplement profiter de ce que la vie offre et de ce qu'on s'est battu à obtenir. On s'est battu pour des choses, on a peut-être travaillé, enfin je sais pas de quoi ça me parle, mais en tout cas, on s'est battu pour ce qu'on a, on le mérite ou ce qu'on va avoir, on se donne les moyens de l'obtenir. Donc on a envie vraiment de pouvoir profiter de sa vie, on a besoin de pouvoir profiter des gens qu'on aime, on a besoin de partager et de se sentir bien, comme je vous l'ai dit, dans tous les domaines de sa vie. Euh, on a, ouais, il y a une forme, on a envie de retrouver un petit peu cette âme de bonne vivante, cet esprit, cet état d'esprit positif. On a envie d'être entouré de bonnes personnes qui vont vous enrichir, qu'on va enrichir et qui vont aussi nous enrichir. Donc il y a un échange. Là, je ne parle pas de matériel ni de financier, mais des gens qui vont vous pousser vers le haut, qui vont vous tirer vers le haut et avec qui vous allez faire pareil également. Donc on n'a plus envie d'avoir des personnes toxiques autour de soi qui vous tirent finalement vers le bas ou qui vous apportent des ondes négatives autour de vous et qui vont finalement finir par vous affecter également. Là, non, on veut être bien et on veut avoir des gens bien également autour de soi. C'est vraiment ce que je ressens par rapport à cette carte. Donc, c'est vraiment cette dynamique et je pense la prise de conscience qu'il y a par rapport à ce début d'année. Ensuite, je vais demander qu'est-ce qui doit changer dans ta vie. On a le fou. Alors, ce qui doit changer, c'est de ne plus avoir peur de prendre des risques, de faire ce qu'on veut, ce qu'on aime, sans prêter attention aux avis des uns et des autres. Pour moi, le fou me dit qu'on a besoin de se sentir libre. On a besoin comment je peux dire, ouais, de se sentir libre, d'aller où on veut, de faire ce qu'on veut et d'arriver à s'écouter sans prêter attention, comme je vous l'ai dit, aux avis extérieurs ou à ce que l'un ou l'autre veut, peu importe. Voilà, il y a cette âme, vous l'avez cette âme en vous de fou, cette âme de ne pas forcément avoir peur de l'inconnu, d'aimer prendre des risques, de sortir de sa zone de confort, etc. C'est quelque chose que vous avez en vous, mais que vous avez peut-être du mal à appliquer pour X raisons, peu importe. Et là, c'est comme si on vous demandait de laisser sortir un petit peu ce fou qui est en vous et de le laisser vivre, de le laisser s'exprimer et de le suivre, quoi. Allez, on y va, on fonce.
voilà, c'est comme ça que je me sens bien, c'est comme ça que je me sens heureux ou heureuse. J'ai pas envie d'être enfermée dans une case, j'ai pas envie de faire pour plaire, j'ai envie d'être moi, j'ai envie qu'on m'accepte comme je suis et j'ai envie tout simplement de, de pouvoir être totalement libérée de qui je suis sans être jugée, sans à ce qu'on veuille me changer, sans à ce qu'on veuille me dire ce que je dois faire ou comment je dois le faire. Voilà, c'est vraiment ce que je ressens par rapport à cette carte. Donc pour moi, le message vraiment du fou, c'est ce qui doit changer, c'est de sortir de cette zone d'inconfort, de cette zone finalement d'insécurité, parce que ce n'est pas vous, ça ne vous ressemble pas au final, et d'être plus vous-même en fait, vraiment, et de vous laisser aller à cette énergie du fou. Ensuite, qu'est-ce que je dois faire? Qu'est-ce que tu dois faire pour toi-même? Qu'est-ce que tu dois faire pour toi-même? On a la papesse. Eh ben pour moi, ça va un petit peu être dans la même dynamique, c'est-à-dire que ce que tu dois faire pour toi-même, c'est déjà t'écouter, écouter ton intuition, écouter ton ressenti et te fier à toi en fait, tout simplement. La carte de la papesse, elle te dit que tu as un instinct assez développé, que tu as une forme de sixième sens et, euh, et que tu es tout à fait capable de te guider toi-même sans forcément avoir les avis des uns ou des autres. C'est une carte également qui va te demander euh, de trouver les réponses au fond de toi. C'est comme si que quelque part peut-être tu cherchais pas les réponses dans la bonne direction. Et pour moi, la papesse, elle te dit, ben, la réponse, tu l'as en toi. C'est toi la réponse. C'est toi qui détiens les réponses à tes questions. Donc, tu dois te retourner, pardon, un petit peu plus vers toi-même. Et creuser un petit peu plus en toi-même euh, pour, euh, pour obtenir finalement ce que tu cherches. Donc pour moi, j'ai vraiment ce sentiment, ce que je ressens, c'est qu'on ne cherche pas dans la bonne direction. Voilà, on ne cherche pas dans la bonne direction. Et là, on doit prendre le temps de se poser, de se retrouver avec soi-même, d'analyser un petit peu les choses de sa vie qui vont, qui ne vont pas, se poser les bonnes questions et finalement trouver les réponses et surtout être à l'écoute de soi-même et suivre tout simplement son intuition parce que voilà, vous l'avez, ce sixième sens-là, tu l'as. Et voilà, il faut arriver maintenant à différencier les pensées, ce que j'appelle les pensées envie, donc ce qu'on a envie, ce qui nous fait peur, et l'intuition. Voilà, c'est des choses qu'il faut savoir différencier et faire un petit peu le vide autour de soi, faire un petit peu le vide dans sa tête pour justement pouvoir s'entendre, en fait, tout simplement, pour pouvoir entendre ce qu'on a au fond de soi-même. Ensuite, sur quoi est-ce que tu dois mettre ton attention? Alors, on a la 4 de denier. Sur quoi est-ce que tu dois mettre ton attention avec la 4 de denier? Je dirais que tu dois être plus... tu dois être plus... Alors, attendez, j'essaie de trouver comment je peux le formuler. Ouais, c'est... on doit plus peut-être penser aux choses qui vont vous apporter ou qui vont t'apporter du concret, de la stabilité et plus apporter son attention et diriger son énergie vers des choses beaucoup plus stables, beaucoup plus solides, beaucoup plus pas sérieux. euh, quand j'ai du mal comme ça à trouver mes mots,
à t'économiser un peu plus sur des choses qui n'ont finalement pas d'importance, des choses qui vont finalement rien t'apporter de positif, et que vraiment tu portes ton attention vers ces choses qui vont vraiment t'apporter du concret dans ta vie et vraiment une stabilité. Pour moi, cette carte, elle te demande également d'être un peu plus égoïste, de penser un petit peu plus à toi, de, euh, de t'économiser vis-à-vis des autres, de porter un petit peu moins ton attention vers les choses extérieures et vraiment te regarder toi en fait. Pour moi, c'est vraiment le message de cette carte. Regarde-toi à toi. Pense à toi, pense à ton avenir, pense à tout ce que tu as envie de construire et de concrétiser finalement. Et voilà, porte ton attention sur ces choses qui vont vraiment t'apporter une stabilité, qui vont t'apporter du bonheur, des choses qui vont t'épanouir, plutôt que perdre ton énergie peut-être dans des choses qui ne t'apportent rien finalement, voilà, ou qui ne t'apportent plus grand-chose. Et pour moi, cette carte, elle te demande vraiment de devenir un peu plus égoïste et de penser plus à toi, voilà, vraiment plus à toi. Quelque part aussi, peut-être un petit peu de te protéger, parce que ce que je ressens en fait, c'est comme si qu'on était dans un... euh, on est à un carrefour. On est comme à un carrefour un petit peu de sa vie, donc c'est peut-être une grande image, mais où on a envie, on a besoin de laisser des choses derrière soi, et on est fortement attiré euh, par de nouvelles choses qui vont vous faire vibrer, et des choses qui vont vraiment être du concret en fait finalement, voilà, tout simplement. Et pour moi, c'est un travail qu'on doit faire dès maintenant pour pouvoir se diriger vers ce qu'on veut, vers ce qu'on attend, vers ce qu'on veut pour soi-même, en fait, tout simplement. Ensuite, quelle est ta prison? Le roi. Le roi de bâton. Alors, si vous êtes une femme, ça peut être un homme. Donc, ça peut être un homme qui est plutôt quelqu'un ouais, qui semble être comme un homme de tête, un caractère fort, voire un caractère difficile. Quelqu'un qui veut qu'on se soumette, quelqu'un qui veut qu'on fasse ce qu'il veut. Même si ça peut aussi, cette carte peut aussi nous parler d'une femme, hein, mais avec cette énergie-là, du roi de bâton. Euh, Quelqu'un, voilà, qui veut un petit peu mener tout le monde à la baguette. Il faut que les choses se passent comme cette personne l'a décidé. Donc ça peut être un ou une partenaire, ça peut être quelqu'un de très proche de vous, de votre famille, ça peut être un patron ou quelqu'un avec qui vous travaillez. Voilà, donc c'est peut-être cette personne qui, quelque part, finalement, euh, a peut-être une forme d'emprise sur vous, donc ce qui pourrait expliquer le diable et le fou aussi, et qui a peut-être une forme d'emprise sur vous, et on a besoin justement de se libérer de cette emprise, parce que pour moi, on en est conscient, et c'est un petit peu cette personne qui finalement vous retient dans votre élan, dans vos envies, et qui vous empêche finalement de faire ce que vous avez envie, d'être totalement vous-même, ou de peut-être quitter votre travail, ou je ne sais pas, hein. Mais en tout cas, il peut y avoir quelqu'un justement qui vous bloque un petit peu, quelqu'un qui essaie de vous diriger, ou qui a une forme d'emprise sur vous. Ensuite, le roi de bâton me dit également qu'on est peut-être prisonnier quelque part d'un... c'est pas de... Je sais pas comment le dire, pas de manque d'ambition. Peut-être qu'on ne sait pas finalement... on est un petit peu perdu. Peut-être qu'on ne sait pas trop ce qu'on doit faire. On est peut-être un petit peu éparpillé dans les projets qu'on veut entreprendre, dans ce qu'on a envie de faire. Et finalement, il y a peut-être, c'est pas un manque d'ambition, mais justement peut-être trop de choses.
on a peut-être envie de faire trop de choses, on a peut-être trop de projets, trop de... et on ne sait pas vers quoi exactement vraiment se focaliser. Donc finalement, ça devient votre prison parce que à vouloir peut-être trop faire de choses, finalement, on n'en fait pas et finalement, on n'arrive pas à avancer parce que peut-être qu'on n'arrive pas à prendre aussi c'est pas les rênes de sa vie, mais ouais, on a du mal à... euh, oh là là, euh, on n'est peut-être pas conscient, en fait, finalement, vraiment de ses capacités, peut-être d'entrepreneur, d'entrepreneuse, de leader, etc. On n'a peut-être pas conscience vraiment de ce qu'on est, donc du coup, on est peut-être un peu perdu, on se cherche un peu, on a peut-être plusieurs envies, etc. On s'éparpille un petit peu, et peut-être que finalement, on a du mal à se diriger vraiment vers la voie, finalement, qui va vous correspondre et qui va faire que vous allez peut-être totalement vous épanouir dans cette voie-là. J'ai l'impression que j'étais un peu brouillon là sur ce que j'ai dit, mais bon, j'espère que j'ai réussi à me faire comprendre. Mais pour moi, voilà, le roi de bâton, c'est aussi quand on a du mal, quand on n'a pas confiance en soi et qu'on a du mal à prendre les rênes de sa vie, entre guillemets, ou en tout cas de ce qu'on a envie de construire ou de mettre en place, de concrétiser, etc. Parce on n'a pas conscience de ce dont on est capable, on n'a pas conscience de ses capacités et du coup, ben, on subit les situations au lieu de prendre le taureau par les cornes et d'y aller, quoi. Voilà. Pour moi, c'est un petit peu le message du roi de bâton. Ensuite, quelle est ta prochaine étape? Alors, on a l'as d'épée. Alors, je dirais qu'avec l'as d'épée, la prochaine étape, ça va être un petit peu de prendre, ouais, de prendre cette épée, cette Excalibur qui t'est destinée. Pour moi, c'est une carte qui te dit, oui, tu peux avoir confiance en toi, oui, tu as quelque chose de spécial, oui, tu as des capacités. Euh, euh, oui, tu peux réussir dans ce que tu veux entreprendre. Voilà, pour moi, c'est une carte qui va dire oui, oui à pas mal de questions, à pas mal de doutes, qui va dissiper les doutes, dissiper ce qu'il y a un petit peu de confus dans votre tête. Et pour moi, c'est une carte qui vous demande de prendre cette énergie un petit peu de guerrier. Elle vous demande de vous faire confiance et, euh, et, et d'aller vers la victoire, entre guillemets, parce que le chemin que vous avez envie de prendre, c'est le chemin de la victoire pour vous. C'est là où vous allez vraiment arriver à vous révéler. Voilà, à vous révéler. À vous-même, aux autres, peu importe, mais dans votre vie en général. Donc, euh, pour moi, ça va être l'occasion de vous affirmer et d'affirmer qui vous êtes et ce que vous êtes. Voilà, donc pour moi, l'as d'épée, c'est ça, c'est la prochaine étape, prendre confiance en soi, prendre conscience de ses capacités, croire en soi, euh, parce qu'au fond de vous, vous savez qu'il y a une... Ça va réussir, il y a quelque chose qui va réussir pour vous, mais voilà, il faut y aller. Voilà, il faut y aller, il ne faut pas avoir peur, il faut se faire confiance et, euh, et il faut avoir confiance en soi, voilà, tout simplement. Euh, il faut enlever ces doutes et enlever ce qui vous freine, ce qui vous retient et vraiment vous révéler à vous-même et vous révéler également aux personnes qui vous entourent aussi en même temps. Voilà pour cette carte-là. Maintenant, je vais prendre une carte conseil avec alors, mon oracle, message des anges. Donc, quel est le message des anges pour toi pour ce mois de janvier? Qu'est-ce que nous avons? Alors, quel sens? Comme ça. Allez. La positive attitude. Je transforme mes pensées, mes paroles et mes actions de façon bienveillante. C'est la clé d'une fréquence vibratoire plus élevée. Donc, on prend confiance en soi, on ne se dénigre pas, voilà, il y a des paroles qu'on évite de dire, oh, je sais pas, oh, mais j'y arriverai pas, oh, mais oh là là, je suis bête, ou je suis nulle, peu importe, je sais pas. Mais en tout cas, voilà, on prend de la, comment dire,
de la considération envers soi-même, on a des pensées positives. C'est tout un travail, ça ne se fait pas du jour au lendemain, c'est un travail de chaque jour, de chaque minute, mais qui, avec le temps, va devenir quelque chose de beaucoup plus naturel, ça sera beaucoup plus fluide et beaucoup plus normal. Mais c'est vrai qu'au début, c'est un petit peu dur. Mais en tout cas, c'est le conseil qu'on vous donne. Et je pense que de toute façon, c'est une prise de conscience que vous avez par rapport à ça. Vous vous en rendez compte. Quand on est dans un état d'esprit négatif ou dans des mauvaises pensées, ben, on n'attire que du négatif à soi. Voilà pour ce tirage. J'espère qu'il vous aura plu, j'espère qu'il vous aura parlé. Je vous souhaite à tous un excellent mois de janvier et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo.